On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle des collectes qui sont réussies en hiver, mais il y a des consignes à respecter au niveau des bacs de recyclage, les bacs d'ordures. C'est un peu plus compliqué durant la saison hivernale. Mais d'abord, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a signé une entente de 3 ans avec la Société de développement du Vieux-Saint-Jean. On en discute à l'instant avec sa directrice générale, Catherine Hamel, et l'un de ses vice-présidents, Laurent Breillac. Quelques semaines avant les fêtes, au lendemain de l'Assemblée générale annuelle de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean, on avait reçu ici même à l'émission de nouveaux administrateurs, donc des gens qui décident de s'impliquer dans le développement de l'organisme. En même temps, l'organisme, la société, était en négociation avec la Ville pour avoir un partenariat, une entente à long terme, ce qui est maintenant chose faite. Par voie de résolution, la Ville a entériné une entente de 3 ans avec la Société de développement du Vieux-Saint-Jean. Deux invités pour en parler. D'abord, la directrice générale Catherine Hamel. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de l'un de ses vice-présidents, Laurent Breillac. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Catherine, première question sur le plan administratif pour vous-même, pour l'équipe. Ça représente quoi maintenant d'avoir les coups des franches et d'avoir une entente de 3 ans avec la Ville, alors que l'an passé, la Ville vous avait prolongé d'une seule année? Oui. Côté administratif, c'est au niveau de la planification. Donc, à la place d'être plutôt en mode réactif, bien là, on va être proactif. Donc, on va pouvoir planifier d'avance, préparer un plan, une stratégie qu'on va pouvoir mettre sur 3 ans. Donc, on commence avec une première étape, puis on la fait avancer au cours des années. Bon. Au lendemain aussi de l'Assemblée générale annuelle, vous avez fait le choix au niveau du conseil d'administration de ne pas avoir, à tout le moins jusqu'à présent, un président ou une présidente, mais plutôt de partager peut-être les responsabilités avec quelques vice-présidents. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Laurent? Tout simplement pour améliorer les champs d'activité de tous et chacun. Donc, moi, je suis plus business. On a Myriam qui est un petit peu plus qualité de vie. On a... Nadine au niveau de l'animation. Oui, c'est ça. Donc, ce qui est important pour nous, c'était de diminuer les tâches de chacun. Bon. Une fois qu'on a dit ça, parce qu'on le sait, il y a eu les élections municipales, puis là, évidemment, il y avait beaucoup de candidats, beaucoup d'équipes. Certains même remettaient en question l'existence de la société. On vous a renouvelé d'une année. Qu'est-ce qui fait maintenant que la Ville a accepté vraiment, parce qu'en vous donnant un mandat de 3 ans, et de façon unanime d'abord, le maire et les 12 conseillers, c'est donc que la Ville a maintenant l'assurance que la société de développement va faire, dans le fond, va opérer ce que la Ville veut bien de vous. C'est un peu comme bien, ça. C'est certain que pour nous, c'est une marque de confiance. Donc, on a eu à faire nos preuves dans les dernières années. Puis, le résultat qu'on a aujourd'hui, je pense qu'on peut simplement dire qu'on a démontré notre efficacité puis quelle était notre raison d'être. Qu'est-ce que la Ville attend de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean? Je présume que ça a dû être discuté au moment des négociations. Qu'est-ce que la Ville souhaite? Je crois que c'est de faire du centre-ville un endroit dynamique, donc de le rendre attrayant. Nous, on n'a pas d'impact direct par rapport au projet de revitalisation physique, donc les infrastructures, les rues, ça, c'est vraiment la Ville qui s'en occupe. Mais d'un autre côté, on a beau avoir un beau centre-ville, après, bien, il faut amener des gens. Puis avant, pendant, il faut amener des gens. Donc, nous, c'est là où se situe notre mandat. C'est vraiment de dynamiser le centre-ville, de le rendre interactif puis actif. Laurent, au niveau du conseil d'administration maintenant, le fait que la Ville vous donne un vote de confiance pour 3 ans, qu'est-ce que ça change au niveau des administrateurs? Qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose au niveau des administrateurs. On est là Il y en a aux qui sont là 2 ans, ouais, c'est ça, aux 2 ans. Moi, je suis là comme secrétaire depuis quelques années déjà. Et puis... Mais le vote de confiance de la Ville, vous le considérez de quelle façon? Qu'est-ce qui fait, selon vous, que la Ville a décidé vraiment de vous donner ce vote de confiance à la Société de développement? Bien, on a fait nos devoirs, premièrement. On nous a demandé de faire nos devoirs, ce qui veut dire que... comment je pourrais dire... Est-ce que c'est plus facile après ça d'exprimer sa vision de ce que vous voulez? Est-ce que c'est plus simple aussi pour les gens qui s'impliquent? Là, vous avez du nouveau monde également. Oui. Bien, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est bénévole, ouais. de un. Ce qui veut dire que
bon, je ne pourrais pas vous expliquer. Je me sens un petit peu mal à l'aise, là. C'est le stress. Mais chaque chose que nos membres de CA le font bénévolement, comme Laurent dit. Donc, cette marque de confiance-là, ce que ça a comme impact, c'est que c'est la petite tape dans le dos qui dit, bien, moi, je suis un citoyen qui m'implique. Et puis là, on me dit, bien, à quelque part, que j'ai fait une bonne job. Fait qu'au niveau du conseil d'administration, c'est plus facile, des fois aussi, d'avoir des administrateurs qui vont s'impliquer volontairement. Donc, on n'a pas à démarcher, cogner à des portes. Est-ce que tu veux t'impliquer? Non, les gens vont venir à nous parce qu'ils croient au centre-ville actif. Bon. On le sait, le centre-ville actuellement est sous un important plan de restructuration, un investissement de plus de 40 millions sur 7 ans. Là, c'est l'entrée nord, puis l'année d'avant, c'était l'entrée sud, puis éventuellement, ça va être le pont, puis la rue du Quai, puis la rue Richelieu. On sait qu'on en a encore pour plusieurs années. Quelle est la vision de développement du Vieux-Saint-Jean? Quand la Ville vous consulte, justement, qu'est-ce que vous leur dites? Quelle est la vision qui est exprimée, soit par la direction ou par les membres du conseil d'administration, sur ce qu'on veut de notre futur centre-ville? Le centre-ville là, de nos rêves dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, il ressemble à quoi, ce centre-ville-là? C'est d'en faire une destination récréo-touristique. Donc, de plus en plus, les gens, quand on parle d'aller faire un tour dans un centre-ville, bien que le Vieux-Saint-Jean, il sorte dans les choix des gens. Donc, c'est sûr que quelque chose qui est déjà présent puis qu'on va nous mettre de l'emphase dans les prochaines années, c'est le volet culturel. Donc, que ce soit avec l'été chaud, que ce soit avec les organismes qui existent déjà au centre-ville, bien ça, on va mettre ça de l'avant. Comme je disais, d'en faire une destination. Laurent, au niveau des administrateurs, et c'est du monde impliqué, comme vous-même, vous êtes propriétaire d'édifices dans le Vieux-Saint-Jean, puis vous y êtes depuis plusieurs années. Qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous n'aimez pas du centre-ville actuellement? Qu'est-ce que vous souhaitez pour le centre-ville là, des années futures? Bien, d'un, avec les investissements qu'on a, c'est la qualité de vie, c'est le dynamisme des entreprises qu'il y a dans le centre-ville. Les entreprises qu'il y a dans le centre-ville, vont être probablement pénalisées par toutes les constructions. Non, ça, clair, Donc, nous, on va essayer de trouver des idées pour la commercialisation. On va aider à attirer des gens dans le centre-ville. C'est toutes des choses qu'on se pose la question. On se pose toutes ces questions-là, mais je pense que l'idée, c'est de se projeter d'ici les 2-3 prochaines années et puis d'aller chercher ce qui va nous manquer. Ouais. Donc, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a, puis on l'a vu là, avec Trinquette, Mannequin Pis et compagnie, là, il y a eu des inquiétudes d'exprimer durant les travaux, puis on sait que ce n'est pas terminé, il y a encore un petit bout à faire. Comme Laurent dit, la journée qu'on va faire du Quai puis la rue Richelieu, là, il y a beaucoup plus de commerces d'impliqués, d'impactés, pour utiliser cet anglicisme. Est-ce que ça, vous le sentez, cette inquiétude-là, de la part de vos membres, de vos commerçants? Certainement, oui. C'est inquiétant pour... dès que tu es en affaires puis qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton entourage, quelque chose sur quoi tu n'as pas le contrôle, c'est certain que c'est inquiétant. Oui, la Ville dit qu'ils vont mettre des choses en place. Nous, on est là pour offrir du support, mais c'est aussi là où on a action à prendre tout de suite avant que ça arrive, avant que les travaux soient tous commencés. Là. Catherine disait tantôt, faire un centre-ville de destination, axé beaucoup, oui, sur la culture, le culturel. En même temps, ce n'est pas une cachette pour personne. On sait qu'actuellement, il y a un projet de 12 salles de cinéma Guzzo dans la rue Douglas. Donc, probablement qu'à court terme ou moyen terme, Odéon va être tenté de fermer son cinéma Capitole. En tout cas, moi, je serais surpris du contraire. Une fois que le cinéma est parti, même si on déplore le départ du cinéma du centre-ville, qu'est-ce qu'on fait pour remplacer cet élément-là? Si on parle de destination culturelle, justement, est-ce qu'il n'y a pas moyen, avec la succession Toupin, de voir si on ne peut pas récupérer le bâtiment à d'autres fins culturelles, salles de spectacle? Est-ce que ça fait partie de vos discussions à la Société de développement? Non, on n'a pas eu de discussion pour l'instant. Par contre, si on veut nous dynamiser, on a plusieurs activités ici et là durant l'année. Donc, c'est des activités qu'on essaye d'attirer les familles, qu'on essaye d'attirer des gens qui sont soucieux d'encourager les gens dans le centre-ville aussi. C'est aussi, au niveau de la culture, il y a quand même...
je pense que la région est quand même un certain incubateur. On a beaucoup de... Ouais. Juste Ouais, ça, quand c'est nous, vrai. on organise l'été chaud, que ce soit aussi quand on entend à la voix, on est souvent bien représenté dans ces choses-là. Donc, il y a quelque chose à faire avec ça. Ces gens-là cherchent des endroits. Parce Donc, que quand vous avez fait l'inventaire de toutes les activités que vous avez faites dans une année, on estimait à quoi? 25 000 visiteurs, à peu près 25 000 visiteurs qui se sont déplacés dans le Vieux-Saint-Jean avec toutes les activités que vous faites, oui, principalement l'été, Ouais. mais aussi avant et après 4 l'été, là, saisons, oui. bon, pendant toutes les saisons, même que ce soit comme cette année, le marché de Noël ou la fête éphémère sur du marché, ou ce qu'on a eu aussi, là, pas très loin de Etsy, Etsy, oui, Etsy là, fait au Québec. l'activité là, qui était vraiment Qui a mis- prisée. oui, là, qui a mis tout à beaucoup- fait. Bon, donc, ça passe beaucoup par ça. Là. Oui. Oui, bien c'est sûr que c'est des raisons qui vont faire que les gens vont se déplacer au centre-ville. Donc, nous, c'est ce qu'on fait, puis on le fait en collaboration avec le milieu parce que, comme on dit, il y a des beaux commerces qui se sont installés dans le Ouais. Vieux-Saint-Jean. Il y en a qui sont là depuis longtemps. Donc, on travaille en collaboration avec eux pour bâtir quelque chose, puis faire du centre-ville une destination. Laurent, si on prend une photo du centre-ville de là, 20 ans, 10 ans, 5 ans, puis on regarde aujourd'hui, il y a quand même eu beaucoup d'améliorations. C'est peut-être pas encore le centre-ville rêvé dont tout le monde souhaite, mais il y a quand même eu beaucoup d'améliorations. Mais moi, ce que je trouve le plus, c'est l'investissement que les gens ont fait dans leur commerce. Ouais. L'investissement qu'ils ont fait, puis ça, je pense que c'est la Ville, on peut dire que la Ville a travaillé là-dessus aussi, donné des subventions et ainsi de suite. Je pense qu'ils ont travaillé fort là-dessus. Je pense qu'il y a un renouvellement d'entreprises qui se sont faits dans le centre-ville aussi. Les services sont différents peut-être pour certains. Je vois, il y a des restaurants qui sont partis quand ils ont rasé l'orbite, tout ça. C'est dommage qu'il n'y a pas eu un déménagement d'entreprise. Jean-Mathieu, son restaurant, il a décidé de reprendre. Tu sais, c'est toutes des choses. Les locaux ici, il n'y en a plus à louer ou pratiquement plus à louer. Il y en a moins qu'avant. Il y en avait beaucoup avant. Là, il y en a moins. Mais On les est en train locaux de sont repeupler attrayants. aussi le centre-ville. Là, certains diront qu'il manque peut-être une épicerie. Parce que là, tu repeuples d'un côté, mais en même temps, il faut offrir des services en contrepartie. C'est en développement. C'est C'est en sûr qu'il y a développement, toujours des ouais. petites choses à améliorer. Il y a des grosses choses à améliorer, mais il y a des petites choses aussi qui peuvent faire la différence. Puis qui sait, un jour, il y en aura probablement une. Et là, quel est votre plan de match pour les prochaines semaines et prochains mois? Parce que là, je présume qu'on est à préparer la grille de programmation pour l'été chaud. Tout à fait. C'est de faire un plan pour l'année qui s'en vient et même pour les 3 prochaines années. Donc, en ayant eu la Ouais. confirmation du 3 ans, on va travailler sur notre plan stratégique. Puis d'un autre côté, mais c'est sûr que le quotidien continue. Donc, on est en recrutement actuellement pour l'été chaud, pour les candidatures, les prestations d'artistes. Et puis, toutes les autres activités vont être mises au calendrier. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Donc, félicitations. Meilleure des chances pour ce long mandat maintenant là, de 3 ans, ce qui va vous permettre de pouvoir probablement, oui, développer davantage votre planification stratégique pour le bonheur et le bien-être du Vieux-Saint-Jean. Merci. Merci. Reste avec nous. Au retour, on vous parle de collecte réussie, oui, même durant l'hiver et même si parfois c'est un peu compliqué de mettre ses ordures et son recyclage. Parlons de collecte, des collectes réussies même durant l'hiver et même s'il y a, oui, certaines précautions à prendre. Question d'élaborer sur le sujet avec nous pour en parler. Cindy Roussel, qui est responsable des communications chez Compo au Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci.
Est-ce que c'est toujours un défi de ramasser tout ça durant l'hiver où il y a les collectes d'ordures, les collectes également sélectives au niveau des matières recyclables? Jusqu'à présent, on n'a pas eu un très gros hiver, Non, effectivement. mais ça impose quand même certaines contraintes au niveau des bancs de neige. Ouais. Il y en a qui ont des trottoirs, il y en a qui n'ont pas de trottoirs, etc., Effectivement. etc. Dans le fond, ceux qui ramassent tout ça, les travailleurs, ils sont confrontés à quel type de problématiques durant l'hiver? Bien, en fait, vous l'avez dit, il y a toutes sortes de consignes à la base, que ce soit été comme hiver, qu'il faut suivre, dans le fond. Mais en hiver, il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre. Par exemple, les bacs, il faut qu'ils soient au bout de l'entrée, pas sur le trottoir, mais c'est sûr que pendant l'été, il n'y a pas de manœuvre de déneigement, il n'y a pas d'ébandage abrasif. Ouais. Donc, si vous sortez votre bac, vous le mettez un peu dans la rue ou sur le trottoir, bien, c'est pas nécessairement un moindre mal parce que sur le trottoir, ça peut nuire aux piétons. Mais donc, c'est sûr qu'il y a donc des bancs de neige, il y a des fois aussi, justement, des gros bancs de neige qui vont cacher les bacs. Donc, s'ils s'en viennent, ils ne les voient pas. Les gens les mettent un peu en arrière. Donc, il y a plusieurs facteurs là, qui font que ça peut être difficile. Je regarde dans le quartier où j'habite, c'est un quartier où il n'y a pas de trottoir. Donc, il y a des bordures de béton. Et puis, là, évidemment, si je sais pas, disons que le mardi matin, c'est la collecte du recyclage et que ça donne que c'est un soir, justement, où la Ville nous impose de ne pas stationner dans la rue parce qu'il va y avoir de la neige. Fait que là, je me dis, bon, là, la Ville va passer le camion de déneigement. Oui. Là, ce que je fais, puis je présume que c'est correct parce qu'il ramasse. Donc, je mets mon bac sur le petit coin de mon gazon restant. Autrement dit, il n'est pas dans la rue, il n'est pas sur la bordure, mais il est à la limite de mon gazon, visible et facile d'accès, et on le prend. Ça serait correct. Ça, c'est correct? Ça, c'est correct, oui. Par contre, si j'avais un trottoir et que la chenillette de la Ville vient pour déneiger le trottoir puis que le bac est là, il arrive quoi? Bien, à ce moment-là, c'est soit que la chenillette doit le contourner. Bon, des fois, si c'est juste un petit peu, des fois, ils peuvent aussi accrocher le bac sans faire exprès. Là. Ils peuvent l'accrocher, donc il peut y avoir des bris de bac qui sont occasionnés autant par exemple, les camions de déneigement ou d'épandage abrasif qui peuvent accrocher les bacs s'ils sont dans la rue. Donc, ça, c'est un des problèmes qu'il peut y avoir là. Également pour la circulation des piétons puis des personnes à mobilité réduite. Là, en hiver, surtout, ils ont encore moins d'espace. Oui, ça, c'est vrai. Une chose, moi, qui m'étonne encore aujourd'hui, c'est de voir des gens qui ne placent pas le bac dans le bon sens. Moi, évidemment, j'avais appris la leçon au début où on dit qu'il faut que les poignées soient vers la maison. Oui. Hein, c'est bien ça? Hein? Oui. Mais encore, des fois, je vois des poignées ou des roulettes qui sont en sens inverse. Là. Il y en a encore de ça. Là. Il y en a encore, oui. Mais moi, ce qu'on m'a dit, c'est que maintenant, on n'insiste plus trop là-dessus parce qu'avant, dans le fond, les camions étaient séparés. Les matières étaient séparées dans le bac. Donc, c'est pour ça que c'était vraiment important que le côté du papier carton tombe dans le côté papier carton dans le camion. Donc, aujourd'hui, c'est moins grave? C'est moins grave, oui. Mais c'est sûr que ça va... Moi, je trouve que ça va quand même mieux de toute manière pour l'apporter sur le bord de la rue. Là. C'est le côté le plus logique. Là. Bon. Parmi les consignes, on dit qu'il est important de s'assurer que les bacs soient bien fermés. Oui. Ça crée des problèmes, ça? On a eu des problèmes, on s'en est aperçu. Ça fait déjà un ou deux hivers. C'est, par exemple, surtout les bacs qui ont des séparateurs, un séparateur avec 2 couvercles. Après un certain... Bon, ça fait 10 ans que ces bacs-là sont sur le circuit, donc ils sont fait brasser. Des fois, les séparateurs avec les couvercles tombent ou restent dans les airs, sont brisés. L'eau rentre, la neige rentre, ça gèle. Puis à ce moment-là, bien, le bac il devient trop lourd pour être vidé ou tout simplement l'accumulation de pluie peut se faire aussi à l'intérieur. Donc ça peut Moi, j'ai encore les fameux bacs à 2 compartiments. Oui. Est-ce que quelqu'un peut modifier ou enlever ou mettre juste un couvercle? Oui. Ça peut se faire, bien, ça? vous pouvez le faire, c'est juste parce que dans le fond, il faut acheter un couvercle simple. Ah, ça se fait, ça? Oui, ça Moi, se fait. je pourrais enlever le séparateur là, qui est rendu tout croche, là. Oui. Puis remplacer ça par un couvercle. Oui, bien en fait, quand il y a un bris, vous pouvez appeler à notre service à la clientèle. Puis nous, on a un service de réparation des bacs. Quand c'est une roue qui est tombée, justement, un séparateur qui bouge. Donc ça, à ce moment-là, vous pouvez juste nous appeler. Puis nous, si on peut le réparer, on va aller vous le faire gratuitement. Quand c'est un bris plus important, à ce moment-là, on voit avec le collecteur. OK. Bon, on dit qu'il est préférable de déposer les bacs au bout de l'entrée, avant le trottoir ou la bordure de béton. On en a parlé. Un dégagement de 60 cm, donc 2 pieds, est requis autour du bac. Ça, je me suis fait prendre une fois ou deux où je l'ai mis, je pense, là, trop près d'un véhicule stationné, et on ne l'a pas pris. Non, c'est ça, effectivement. Surtout quand c'est le cas d'un véhicule, le chauffeur ne prendra pas le risque d'endommager le véhicule. Donc, on dit un 2 pieds en sachant très bien qu'il
Bon, il y a quand même un petit jeu, là, ça peut être un petit peu moins. Mais idéalement, un bon 2 pieds comme ça, on s'assure qu'il n'y ait pas de bris puis que le bac peut être ramassé. Ça, donc, dans le fond, le rayon de 2 pieds, c'est 2 pieds d'un véhicule, mais d'un poteau, d'un autre bac ou d'un banc de neige, ou bref, Oui. ça prend comme un 2 pieds On de voit dégagement. ça des fois, Ouais. par exemple, dans les immeubles à logement. Là, ils ont plusieurs bacs, des fois Ouais, 4, puis- 5, donc ils les ouais, collent. limite, Des fois, le premier fonctionne, mais c'est le deuxième, il faut rentrer la pince entre les bacs. Bon, ça semble la base, mais quand même, on dit que les bacs doivent être visibles. Oui, Bon, c'est arrivé par le passé là, d'avoir Ils des sont un peu plaintes, cachés. mais Les bacs ne doivent pas être enlisés dans la neige, la boue ou la gelée au sol, parce que là aussi, ça crée des ennuis. oui, là. bien, on a vu ça des fois dans des secteurs là, où il y a des routes passantes, où des fois les gens laissaient leur bac en bordure de rue, disons les maisons qui habitent loin, pas qui habitent loin, mais qui sont loin du bord Loin du du bord, chemin. ouais. Des fois, ils laissaient le Ils bac laissent là. là. Puis là, à un moment donné, des températures comme on a ces temps-ci. Ils vont le remplir, mais ils froid. le laissent là. C'est ça. Donc, des fois, si le bac est gelé, le chauffeur ne le voit pas. Il essaie de le vider. Le fond, des fois, il peut rester là. Surtout les bacs qui ont 10 ans et plus, là, ils sont affaiblis. Bon, consigne numéro 6. Été comme hiver, les bacs d'ordures ménagères et de récupération doivent être en bordure de rue pour 7 heures le jour de la collecte. Oui, effectivement. La collecte, elle débute à 7 heures. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis si on Mais là, si a... moi, je vous dis, oui, mais d'habitude, ils passent toujours dans l'après-midi. Oui, c'est ça. Mais des fois, il y a un bris de camion, il y a un changement de chauffeur, un remaniement du personnel, plus de personnel, moins de personnel. Donc, ça peut changer. On en a eu aujourd'hui, là, justement. J'ai pris des appels en fin de journée, puis j'ai sorti mon bac vers 8 heures. Bien, c'est ça, ils sont passés à 8 h moins quart le matin. Donc, à ce moment-là, on rate la collecte. On peut les mettre à partir de 7 heures la veille de la collecte. Donc, 19 h la veille de la collecte. Ça, Donc, à ce moment-là, c'est plus sécuritaire. Oui. Parce qu'en fait, c'est sûr que c'est un grand territoire. Je ne sais pas combien de portes au total vous avez, là, mais c'est quand même... de souvenir un 50 000 portes. 50 000 portes. Ouais. Dans une semaine, là, vous pouvez recevoir combien d'appels, de toutes sortes de problèmes, d'affaires qui n'ont pas marché? Ça peut varier, ça dépend des saisons, ça dépend. Bon, quand on recommence la collecte aux 2 semaines, en novembre, on a des appels, mais ça peut varier. Là, on a facilement, dans des grosses journées, on peut avoir 100, 200 appels par jour, OK. mais ça peut varier selon la saison. Ces temps-ci, c'est un petit peu plus tranquille. OK, quand même. Les bacs endommagés lors des opérations de déneigement doivent être signalés. Donc, si parfois il y a un déneigeur qui... Oui, idéalement, il faut qu'il, par exemple, à la Ville de Saint-Jean, ils signalent à la Ville de Saint-Jean parce que c'est eux qui émettent les contrats de déneigement. Pour d'autres municipalités, ils peuvent communiquer avec leur municipalité directement pour C'est voir ça qu'on dit, les bacs endommagés lors des collectes doivent être rapportés à Compo. Oui. Donc là, il s'agit de voir si c'est un déneigeur privé qui l'a endommagé Oui. ou si c'est la ville qui l'a endommagé. C'est ça, effectivement. Il faut faire la distinction. Oui, bien, idéalement, s'ils sont capables. Souvent, un déneigeur va savoir là, quand il accroche un bac. Là. Habituellement, ça ne se fait pas sans bruit ni rien. Mais c'est ça. Souvent, les gens ils vont le savoir. Si selon le bris où il est cassé, le bac, on peut avoir une bonne idée là, de la façon qui a été brisée. Bon. Parce que là, maintenant, tout le monde a des bacs. Oui. Mais est-ce que les gens peuvent encore mettre des sacs à ordures au chemin ou pas? Oui, pour la collecte d'ordures, le bac à ordures sur roue il est obligatoire sur le territoire. Par contre, si, exemple, vous avez un surplus, vous pouvez encore mettre des sacs à côté. Ça va sûrement être revu lorsqu'il y aura implantation d'un troisième bac ou d'une voie pour le compostage. Mais pour l'instant, oui, c'est encore. Mais il faut toujours, on ne peut pas juste mettre des sacs, il faut absolument qu'il y ait le bac conforme. Ça prend le bac, et s'il y en a un petit peu plus, on peut mettre des sacs. Oui, c'est ça. Bon, pour le moment, c'est ça. Oui. Là, on faisait référence justement là, à la collecte, parce que l'on est dans le mode aux 2 semaines oui. Là, pour les ordures ménagères. Ça recommence quand? Aux semaines? C'est au ça printemps, recommence, on dit toujours jusqu'au 31 mars. Il faudrait vérifier les... Mais c'est pas mal cette semaine-là, la semaine du 28 mars, si je ne me trompe pas, qu'on redevient à la semaine. Donc, ça veut dire qu'à partir de début avril, oui, dans ce coin-là. c'est ça. Bon, là, en même temps, on en avait parlé l'autre fois, mais c'est important de le rappeler. Vous avez un nouveau site Web oui. Sur lequel j'ai même fait le test. Là, on peut rentrer son adresse. Oui. Puis là, ça nous donne des informations là, qui sont pertinentes à notre secteur. Oui, effectivement. Notre moteur de recherche, on est très content. On a des bons commentaires, puis on sent qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont sur notre site, qui vont essayer l'outil aussi pour voir si j'ai du bois, j'habite dans tel secteur, où je peux aller porter mon bois, est-ce que ça va aux ordures ou non. Donc, aussi pour les dates de collecte, là, ça a été très pratique avec le début de l'année. Oui, c'est ça, les dates de collecte, mais même, c'est bizarre, je me posais la question cette semaine, je me disais, hein, si ma sécheuse brise, là, oui. Je fais quoi avec? Là? Je la mets au chemin? Ou je vais la porter au... Il y a 2 options. Ouais.
Il y en a une première, dans le fond, vous pouvez venir la porter à l'éco-centre. Il n'y a aucun frais pour ça. C'est un électroménager en métal, frigo, tout ça. Il n'y a aucun Mais si j'ai pas de véhicule frais pour transporter ça... Nous, on a une collecte de métal qui se fait dans le secteur de Saint-Jean toutes les semaines, dans nos autres municipalités aux 2 semaines. C'est gratuit, sans frais, il faut juste nous téléphoner. Bon, tu sais, c'est une question en passant, mais dans le fond, ce que je veux vous dire, c'est que oui, vous pouvez téléphoner là, ou aller voir sur le site internet compo.qc.ca pour répondre à ce genre de questions-là. Parce que là, le recyclage, on est habitué, les ordures, on est pas mal habitué. Là, les consignes qu'on a parlé, oui, c'est comme un rappel à l'ordre, si on veut. Puis peut-être qu'un jour, oui, on aura le compostage et peut-être que oui, là, on va réduire la collecte, mais on n'est pas rendu là encore, mais c'est quand même, c'est dans les plans à court ou moyen terme. Mais bref, tous ces renseignements-là, vous pouvez les trouver, notamment pour savoir comment disposer de tel ou tel... Des fois, on ne le sait pas trop. On pense que c'est accepté à l'éco-centre, puis finalement, ça ne l'est pas comme les meubles. Là. Oui, effectivement. Ça, il faut vraiment les laisser en bordure du chemin. Bref, en tout cas, toutes ces questions-là, maintenant, peuvent avoir réponse, bien sûr, via le site Internet. Bien, Cindy Roussel, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. On l'a reçue il y a quelques jours en entrevue, la jeune Héloïse Kossigui, qui étudie à la Polyvalente Racicot au programme de PEI. Son projet personnel, c'est aussi, elle peint des toiles, c'est une artiste, et elle les met au profit de l'Encan. Donc, l'Encan se tient mercredi, le 3 février, de 18 à 20 heures, un Encan silencieux à la Trinquette, dans le Vieux-Saint-Jean. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez l'horaire à l'écran. Également, vous rappelez le Télé-Bingo. 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et puis, c'est présenté tous les dimanches matin à 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000. Entre-temps, si vous désirez revoir des entrevues que vous avez peut-être manquées, tvhr9.com. Et pour me joindre personnellement, facilement, directement, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.